Allons-y à l'Assemblée nationale, donc au palais Léon-Mba, pour parler justement de la réunion du bureau de l'Assemblée nationale qui s'est tenue en fin d'après-midi ce lundi au palais Léon-Mba, comme je le disais tantôt. Principaux enseignements de cette rencontre autour du président de l'institution Guy Nzuba Ndama, l'annonce de la conférence des présidents ce mardi à 10h qui sera suivie mercredi justement d'une plénière pour l'adoption de 2 textes, dont de la proposition de loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard donc des traitements des données à caractère personnel et du projet de loi portant réorganisation de l'École nationale de la magistrature. Regardons ce que nous a rapporté la presse de l'Assemblée nationale sur la question. Alors dit qu'on n'a pas le son ici. Voilà donc un tout petit problème avec le son de cet élément, juste le temps de voir si c'est possible encore de le suivre. Non, on me fait signe que ce n'est pas possible de le suivre puisqu'il nous a été ramené de l'Assemblée nationale avec dans cet état technique que vous avez pu donc le suivre. Alors, juste le temps de vous dire que le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la réunion de la conférence des présidents se tiendra ce mardi 3 mai 2010 à 10h dans la salle Paul Indjenjengonju du palais Léon-Mba. La présence des députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. Nous reviendrons sur ce communiqué tout à l'heure. La petite et moyenne entreprise également est aux préoccupations du gouvernement. Le ministre des petites et moyennes entreprises et des petites et moyennes industries se trouvait à Koulamoutou pendant 72 heures dans la province de Logoué-Lolo, précisément dans le cadre de l'organisation d'un forum sur invitation de la coordination provinciale des PME, PMI, de l'artisanat, les témoins de l'événement, Paul Nsiaki et Serge Nzingi Mabila de notre rédaction. Accueilli par le gouverneur de la province de Logoué-Lolo, Gaspard Nanhela, le personnel de commandement et les forces de sécurité et de défense à sa descente d'avion, le ministre Jean-Félix Moulungi et sa délégation ont séjourné dans cette partie du pays pendant 3 jours à l'invitation de la coordination provinciale de Logoué-Lolo. Cette invitation était axée sur l'organisation de la première journée des PME-PMI et l'artisanat, la première du genre. Placée sous le thème « Quel type de PMI-PME et de l'artisanat dans une province sans entreprise ? Quel est l'apport des PME-PMI et l'artisanat dans les collectivités locales ?» Un événement qui coïncidait avec la caravane de sensibilisation à la création des PME et PMI. Celle-ci, initiée cette fois par la Direction générale des petites et moyennes entreprises. Ici, faute de marché, nos PME n'existent que de noms. Les seules occasions qui leur procurent des activités tiennent des fêtes tournantes. Un point marquant lors de ce forum, la présence de certains cadres de la province à ce rendez-vous d'importance. Occasion favorable donc pour le coordinateur provincial de poser les jalons sur les points d'ombre qui empêchent l'essor des PME dans la localité. Que cette première journée soit un jour où nous pouvons sceller un contrat entre les décideurs du marché public de la province et les responsables des PME locales. Ce rendez-vous reste un apport indéniable qui va permettre à la tutelle d'avoir une lisibilité. Pour des raisons d'efficacité et de diversification de notre économie, chaque province, sur la base de ce qu'elle a naturellement, doit trouver sa voie
ou sa spécificité économique. On ne doit pas faire la même chose partout dans notre pays au risque de diluer et de neutraliser nos efforts. De mon point de vue sur le chemin économique, le Goué-Lolo est déjà balisé. Au terme de ces échanges francs, sincères et interactifs qui ont prévalu entre le ministre, les experts du ministère et les opérateurs économiques locaux, où les différents exposés ont été faits, Jean-Félix Moulungui a procédé à la visite des stands. L'on retiendra en outre de cette agora économique qu'il s'inscrit dans un processus bien défini, celui de catalyseur de l'économie logovéenne et bien au-delà nationale. Voilà, le gouvernement lutte pour la préservation et le renforcement donc, du patrimoine économique et commercial à travers les petites et moyennes industries et les petites et moyennes entreprises. Le même gouvernement également lutte pour la sauvegarde donc, de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Les précisions de ce reportage avec Janice Ondongema et Médard Engeng. Le patrimoine culturel immatériel est un patrimoine vivant qui incarne l'identité et les valeurs d'un groupe susceptibles d'être transmises de génération en génération. Assurer leur viabilité devient un enjeu majeur dans un contexte mondial dominé par l'impérialisme culturel des plus forts sur les moins nantis. La presse a certainement un rôle à jouer dans le processus de sauvegarde soutenu par l'UNESCO. L'important de la presse, c'est de servir de relais entre ceux qui produisent le patrimoine culturel et ceux qui sont à même de les aider à enrichir ce patrimoine culturel et à le sauvegarder. Donc, nous donnons la mission, nous devons nous donner la mission de sensibiliser aussi bien nos confrères que les populations qui sont à l'origine de ce patrimoine culturel. L'idée de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel pour garantir le transfert des valeurs doit être assimilée par les populations. Elle accorde une place prédominante ou prééminente, comme vous voudrez, aux dépositaires de ce patrimoine culturel immatériel. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, ni pour l'UNESCO, ni pour le gouvernement gabonais tout seul, de proposer un élément du patrimoine culturel immatériel à inscrire sur la liste sans avoir consulté auparavant et sans avoir eu le consentement éclairé des dépositaires de cet élément du patrimoine. C'est-à-dire que dans le dossier qu'on va présenter, on demande à ce qu'il y ait des preuves tangibles de l'implication à tous les niveaux de la procédure des populations. La sauvegarde de notre patrimoine culturel immatériel est un besoin pressant, car nous enregistrons une déperdition considérable de nos valeurs identitaires. Pourtant, c'est grâce à celle-ci que nous arrivons à nous identifier dans le miroir des civilisations de l'humanité. Nous restons toujours dans le même objet pour vous parler cette fois de la commémoration de la Journée internationale de la liberté de la presse, une journée qui se focalise sous le thème « Les médias du XXIe siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles ». À cet effet donc, le ministre de la Communication, de la Poste et de l'économie numérique, Paul Ndongema, a donc prononcé une importante allocution. Je vous invite à regarder d'abord un extrait justement de ce discours. Chers compatriotes, la communauté internationale célèbre tous les 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, a retenu de faire organiser pour cette édition 2011 les manifestations autour du thème « Les médias du XXIe siècle, nouvelles frontières, nouveaux obstacles ». Au Gabon, cette fête de la presse et de son expression libre constitue pour nous l'occasion de magnifier la liberté de la communication et la liberté d'expression tout court, acquis fondamental de la démocratie pluraliste
obtenu au cours des mutations survenues dès 1990 et consacré par notre loi fondamentale. Son Excellence Ali Bongo Ondimba, en recevant les vœux de la presse en janvier 2011, a appelé celle-ci à jouer son rôle d'aiguillon de la société, à se départir des manipulations politiciennes et aider les pouvoirs publics ainsi que les diverses composantes de la société en leur apportant une information fouillée et décortiquée, à même d'agir sur la pertinence des décisions à tous les niveaux. J'ai entamé une concertation que je veux très large avec les différentes composantes du secteur communication afin de recueillir le maximum d'informations à même d'édifier le gouvernement sur les réformes à engager. Je reste absolument convaincu que le dialogue et la concertation constitueront toujours les valeurs sûres de notre société et qu'ils sont les ferments de la paix, facteurs de développement auquel notre pays aspire, surtout au moment où nous nous apprêtons à accueillir les importants événements que sont la CAN 2012 et les prochaines élections législatives. Pour l'instant, je souhaite une bonne réflexion et une bonne fête à toutes les femmes et à tous les hommes acteurs des médias. Je vous remercie. Voilà, vous suivrez l'intégralité du discours de Paul Ndongema tout à l'heure à la fin de cette édition d'information. Parlons à présent des actes posés par les ONG dans notre pays. Celui-ci concerne bien entendu les manuels scolaires pour l'ensemble des élèves de la commune de Mouila dans la province de Langounié au sud-ouest du Gabon. Un don d'Adrienne Nzouba, épouse du ministre de l'Équipement. Les détails avec Léa Bifane sur des images de Richard Mobiwa. L'amélioration des performances des élèves passe par le soutien et le renforcement de leurs capacités. C'est à ce titre que Adrienne Nzouba apporte sa contribution en manuel scolaire aux jeunes apprenants des lycées et collèges de la commune de Mouila. Un don qui vient garnir le centre d'animation culturelle de cette commune. Comment ne pas saluer ces initiatives qui sont le témoignage, s'il en était encore besoin, d'une volonté nettement affichée d'œuvrer, autant que faire se peut et en tant qu'illustre fils de la province, à accompagner et encadrer l'instruction et la formation de ces jeunes concitoyens, gage de tout développement humain. En ma qualité d'animateur provincial de cette action culturelle, de saluer votre contribution exceptionnelle qui vient enrichir le volume pédagogique de ce centre de lecture et d'animation culturelle. Ce geste participe de la volonté de Adrienne Nzouba d'accompagner ses élèves dans le challenge de la réussite scolaire. L'acte qui nous réunit aujourd'hui témoigne en effet mon engagement et ma détermination à soutenir les populations de Mouila, notamment les élèves qui sont nos enfants, car ils sont l'avenir de notre pays. Ainsi, m'inscrivant en droite ligne dans le prolongement de la politique de la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui met tout en œuvre pour que les élèves aient accès à une plus large ouverture d'esprit. Je les exhorte à travailler davantage. Votre avenir se trouve entre les pages de chacun de ces ouvrages constituant ce don. Par conséquent, je vous invite à déchiffrer chaque mot, à préserver chaque page et à respecter le livre. Cette dotation a par ailleurs permis à la bienfaitrice de visiter les locaux du centre d'animation culturelle de Mouila où sera rangé l'ensemble de ses ouvrages.